Bonsoir tout le monde. Pour moi, on est le soir. Et toi qui regarderas cette vidéo, on sera certainement le matin. Alors, vous allez entendre un petit bruit de fond. J'ai dû mettre mon chauffage parce qu'il commence à faire froid. et donc, j'ai mis le chauffage dans ma pièce. Aujourd'hui, je vais traiter le sujet du Saint Graal. Voilà. Bonne journée. Je rigole. Allez, salut. Je te laisse avec ça. Ouais, non, le Saint Graal. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mythe ou légende? Vérité ou mensonge? Est-ce qu'on nous a mystifiés depuis tout ce temps? Ou est-ce que il y a vraiment quelque chose et Alors, j'ai pas révisé mes fiches avant d'allumer la caméra, d'accord? Mais de ce que j'en sais, dans mon petit cerveau étriqué, le Saint Graal serait ou ferait partie d'une quête. On va dire que, voilà, ça c'est rattaché aux Templiers, si tu veux. Voilà, de ce que je comprends. Donc ce serait la quête ultime des Templiers. Bon. Est-ce qu'ils l'auraient trouvé? Est-ce qu'ils ne l'ont pas trouvé? Il y a le trésor des Templiers que tout le monde cherche depuis la nuit des temps, depuis que les Templiers existent. Ce fameux trésor qui, certains disent, serait... enfin, comment dire, aurait été trouvé par l'abbé. En même temps, en plus, j'ai le bouquin, je me rappelle plus du nom. Ah là, tu sais, le fameux curé qui a construit qui faisait des travaux dans son église la nuit. Ah, tu sauras redire dans les commentaires peut-être. Le nom de ce village là, mince. Bref. Je digresse, comme dirait certains. Bon, le Saint Graal, qu'est-ce que c'est? Est-ce que pour moi, le Saint Graal, sans réal, serait en fait, c'est la coupe qui a reçu éventuellement le sang du Christ lors de la crucifixion. Tu sais, quand le fameux Romain a transpercé le flanc du Christ avec sa lance et donc a recueilli le liquide, mélange de sang et de lymphe, mélange d'eau en fait, d'après les témoignages de l'époque, un mélange d'eau et de sang qui sortait du flanc. Alors je sais plus si c'est le gauche ou le droit, je crois que c'est le gauche. Et donc, ce fameux liquide aurait été recueilli par une coupe. Et cette coupe serait le Saint Graal. Voilà. Et donc, depuis ce temps-là, on la recherche, on la cherche. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment une coupe? Ou est-ce que, comme d'après la théorie dans le livre Da Vinci Code, le sang réal serait la lignée du Christ, c'est-à-dire les enfants qu'il aurait eus avec Marie-Madeleine et dont les descendants seraient les rois de France. Tu vois grosso modo le cheminement, quoi. Ce serait ça le sang réal, le Graal. Alors moi, concernant cette histoire, le film qui m'a marqué, un des films qui m'a marqué, c'est Indiana Jones. C'était quel épisode? Je crois que c'était le 3e. Alors c'est pas les Aventuriers de l'Arche perdue, ça c'est sur l'Arche d'Alliance. Je crois que c'est le 2e ou le 3e. Ouais, c'est quand il est avec Sean Connery. Parce que
vers la fin du film, il doit traverser, il doit passer en fait, traverser une espèce de canyon en fait sous la terre. Hein, sous la terre, il y a une espèce de, ils crapahutent comme ils font dans tous les Indiana Jones, ils crapahutent dans des tunnels et tout, dans des cavités. Et puis d'un coup, ça s'éclaire, ça s'ouvre et puis il y a rien, il y a un vide et derrière, au bout, en face, tu as une espèce d'ouverture et le Graal serait là, gardé par un des Templiers qui n'est pas mort après les centaines et les centaines d'années, qui ne serait pas décédé, qui ne serait pas mort et qui est là pour garder le Graal. Et donc Indiana Jones doit traverser cet obstacle, c'est-à-dire ce vide sidéral, et il doit faire le premier pas. Mais comment faire? Il n'y a pas de pont, il n'y a rien, c'est un vide. Il va tomber, quoi, s'il traverse pour aller en face. Et donc, ça s'appelle l'énigme. L'énigme, c'est comment dire? Le passage de la foi ou le passage de la foi. Je crois qu'ils disent dans le film ou le. Et il réfléchit, et donc il se jette dans le vide. Enfin, il fait le premier pas, donc dans le vide. Et là, il s'aperçoit qu'en fait, c'était un trompe-l'œil et il y a bien un passage en pierre, mais qu'on ne voyait pas suivant l'angle où le regard de l'observateur se pose. On ne voit pas le passage, on ne voit pas qu'il y a des pierres, en fait. Et donc, il faut faire confiance, il faut avoir la foi. Et je trouve que le passage du film, comme ça, enfin, ce passage-là, il est extraordinaire. Je trouve super sympa, super classe, quoi. La foi, la vraie foi. Et en fait, tu fermes les yeux et tu fais confiance. Il doit y avoir un chemin et là, il passe. Et de l'autre côté, donc, il y a le Graal. Et tu as le Templier qui, quand il ouvre, enfin, quand il passe, il n'en revient pas, puisque ça fait peut-être, je sais pas, 500 ans qu'il est là, le gars, avec son épée et son armure. Et donc, il veut taper Indiana Jones. Et il n'y arrive pas, il est trop vieux. Et donc, il lui dit, choisis. Et il y a plusieurs coupes qui sont censées être le Saint Graal. Toutes les coupes qui sont en face de lui représentent le Graal. Et il doit choisir. Et Indiana Jones va choisir la plus petite coupe, la plus fragile, la plus ancienne apparemment. Parce qu'il y a des coupes magnifiques avec des cristaux, avec des pierres précieuses, des coupes en cristal et tout. Et en fait, non, il prend la plus moche, la plus petite, et faite en terre cuite. Et le Templier lui demande pourquoi tu as choisi celle-là? Tu avais le choix, elles sont toutes magnifiques, pourquoi tu prends celle-là? Et Harrison Ford, donc, dit Jésus était le fils d'un charpentier, lui-même était charpentier, donc. Il a dû faire une coupe la plus simple possible, en fait. C'était pas quelqu'un de riche, donc la coupe qui le représente doit être quelque chose de simple, voilà. Et donc il la prend, et là, tchac, le Templier tombe en poussière, et tout se révèle, et c'était bien le Saint Graal. J'adore ce passage du film. Je crois que le Indiana Jones, le 3, c'est quoi le titre, bon sang? Bref, vous saurez dans le... Je sais plus. Enfin voilà. Donc on va interroger un petit peu les tarots, les cartes, pour savoir ce qu'est susceptible d'être le Saint Graal. Est-ce que c'est un objet? Est-ce que ça a vraiment un lien avec Jésus? Est-ce que ça a existé? Et est-ce que ça existe toujours et qu'on est susceptible un jour de le découvrir? Peut-être qu'un jour on le trouvera. Et ce sera extraordinaire. Ce sera un super... tu vois, ce sera super, quoi. Est-ce qu'un jour on trouvera? Voilà. Alors, qu'est-ce que le Graal? Je
Je prends le jeu de votre destin. Qu'est-ce que le Graal? C'est le résultat d'une union. Et ici, tu as une coupe. C'est le résultat d'une union. Que peut engendrer de deux êtres qui se rassemblent? En général, ça donne un bébé. Éventuellement. Là, on nous dit de regarder à l'intérieur de vous. On nous dit la quête, cette quête est à l'intérieur. C'est comme si c'était un travail intellectuel ou un travail intérieur à faire. Ça peut vouloir dire aussi que c'est le résultat d'une union. Le résultat d'une union, le travail. Qu'est-ce que le Graal? C'est l'aboutissement. On nous dit le Graal, c'est l'aboutissement. Oui, effectivement, c'est une quête. Beaucoup de monde l'ont cherché, beaucoup d'explorateurs, c'est la quête ultime de l'explorateur, le Saint Graal. D'ailleurs, quand on réussit quelque chose dans la vie, ou qu'on gagne une compétition, enfin, peu importe, mais quand on a un résultat positif à ce qu'on voulait, des fois, on se dit, t'as eu le Graal, là, t'as attrapé, je sais plus l'expression, mais t'as chopé le Graal, t'as réussi, t'as atteint le Graal. C'est une transformation. Alors, une transformation, une union, ça me fait beaucoup penser à une naissance, tu vois, à, comment dire, le fruit d'une union. Ok. On nous dit de regarder au-delà des apparences. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de son existence même. Et encore une fois, ici, j'ai une femme et un homme. Hein. Des femmes et un homme. Ne pas savoir choisir. Bon, ok. Mais en même temps, j'ai la femme et l'homme ici. Qu'est-ce que le Graal? Quelque chose qui revient. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est qu'on est toujours en quête de ça. C'est ce qui fait avancer beaucoup de personnes aussi, la recherche de ce Graal. Un changement, une destination. Un changement, une destination. Moi, j'ai l'impression, d'après les premières cartes en tout cas, qu'on nous parle de l'union. Ayez confiance en la justice divine. C'est un équilibre. Trouvez le juste équilibre. C'est peut-être juste une façon de voir les choses. Parler du Graal. Est-ce que c'est palpable? Je vais prendre un autre jeu. Est-ce que c'est quelque chose de palpable, le Saint Graal?
J'ai éteint le chauffage parce que je ne sais pas si ça va s'entendre beaucoup dans la vidéo. Et bon, j'ai oublié en fait de l'éteindre. Donc je l'éteins maintenant. Qu'est-ce que le Saint Graal? Alors ici, on nous parle d'explorateur. Ok. Recherche de la vérité. Oui, certains explorateurs cherchent et ont cherché le Graal. Encore une fois, ici, on nous parle d'équilibre. Équilibre. Est-ce que de chercher le Graal, c'est pas tout simplement chercher une raison à sa vie? Parce que moi, je demande aux cartes si le Graal existe en tant qu'objet, comme dans Indiana Jones. Est-ce que c'est une coupe? Est-ce que c'est vraiment la coupe qui a réceptionné, reçu le sang du Christ? Tu vois, on parle toujours de découverte. Ok. Là, j'ai les coupes. J'ai les coupes, j'ai une femme. Le réceptacle. Tout à l'heure, on nous parlait d'union. Ici, c'est comme si on ne voulait pas voir les choses, pas voir la vérité. On complique la chose. Alors, récolter. Attends. Ça pourrait être, comme tout à l'heure, la coupe qui a récolté le sang du Christ. Pourquoi pas? Mais j'ai toujours j'ai cet aspect féminin, tu vois? Ouais, c'est l'union de deux personnes. Le Graal, c'est peut-être tout simplement le fait d'unir deux personnes et de donner naissance à une progéniture. C'est ça le but de la vie, entre parenthèses, c'est-à-dire la reproduction et faire perpétuer la race humaine. C'est certainement un concept en fait. Est-ce que ça existe en tant qu'objet? En tant qu'objet, ce qu'on me dit, c'est que ça a été une fable perpétrée par le diable pour des raisons, pour se faire de l'argent, c'est-à-dire faire croire qu'il existe un trésor caché, parce que peut-être beaucoup de personnes y ont cru, notamment par le passé. Je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus personne qui cherche le Graal, à moins que je me trompe, mais j'en ai pas connaissance en tous les cas. Je pense pas qu'il y ait un explorateur encore aujourd'hui qui cherche le Graal. Ça a été beaucoup le cas, je vous dis, à l'époque des Templiers et tout ça, mais en vérité, le Graal, il me semble ici, de par cette histoire, on me sort toujours l'histoire d'union entre deux personnes, un homme, une femme, pour schématiser. Ça peut être au niveau animal, ça peut être voilà, femelle, mâle, voilà. C'est le résultat de deux personnes, donc c'est un enfant. C'est la progéniture. Ouais. Tu vois? Regarde. L'union de deux personnes. Cette histoire de quête, partir à la quête du Graal, c'est une fable. C'est-à-dire qu'on a piégé, on a entourloupé un petit peu les gens
avec cette histoire au Moyen-Âge et tout ça, hein. Voilà, des gens partaient billes en tête dans le but de récolter le magot. C'est-à-dire celui qui ramène le Graal, c'est fini, c'est mort, c'est le comment dire, le truc le plus top du top. Tu vois ce que je veux dire? Au-dessus, il n'y a rien, quoi. Comme diraient certains. Au-dessus, c'est le soleil. Bah, tiens, regarde. Au-dessus du Graal, il n'y a rien, quoi. C'est la quête ultime. Donc, beaucoup de personnes partaient billes en tête à la recherche de ce fameux trésor, mais voilà, hein, c'était une quête illusoire, en fait, hein, ici. Tu vois, la déception à chaque fois, parce que tu veux trouver quoi, en fait? C'est un concept. Pour moi, ici, c'est un concept, le Graal. C'est l'union masculin-féminin qui donne naissance. Et la coupe, telle qu'on se la représente, en fait, c'est un utérus, en fait. C'est le réceptacle, c'est ce qui va donner naissance. C'est pour ça qu'on nous disait avec l'autre jeu, cherchez à l'intérieur de vous, c'est à l'intérieur, en fait. Tout se passe à l'intérieur. J'ai bien l'impression que plus je cherche plus je me renseigne sur des mystères des mystères qui nous entourent, plus je me rends compte que c'est même pas certaines fois, mais à chaque fois quasiment, c'est à l'intérieur que ça se passe, quoi. C'est pas à l'extérieur. C'est des concepts imagés. Concept imagé, voilà, c'est un pléonasme, mais c'est une façon de dire les choses. Le Graal, c'est la femme, entre guillemets, c'est l'utérus. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais ici, j'ai l'impression qu'on a même fait des batailles, on s'est battu par le passé, hein, attention, hein, pour partir à la recherche de cet objet, c'est pas un objet, en fait. Beaucoup de jeunes hommes partaient presque à la guerre pour trouver cet objet-là. Hein. Oui. Là, j'ai vraiment ouais, il y a eu des batailles ou des guerres. Peut-être pas des guerres, mais en tout cas des désaccords, des batailles, des gens qui partaient pour ça. Est-ce que c'est pas le cas des chevaliers de la table ronde aussi? Le roi Arthur, tout ça. Ils n'avaient pas une quête là-dessus? Ils partaient pour trouver le Graal et en fait, ça donnait lieu à des batailles, des affrontements, des choses comme ça. Hein. Ouais, ouais. C'était une excuse pour faire la guerre, quoi. Ok. Je vais demander... Intéressant. À chaque fois qu'ils tentaient quelque chose, ils étaient déçus ou à chaque fois, en fait, ils tombaient sur... C'était un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire, ils trouvaient rien, ou ça avait disparu, ou on leur disait, non, c'est pas là, c'est là-bas, personne ne sait exactement où c'est, on fait croire que ça existe et tout, donc on fait tourner les gens en bourrique, tu vois, ici on fait tourner les gens en bourrique. Et il y en a même qui sont devenus fous avec cette histoire du Graal. Ok. Donc, je peux poser la question, mais d'après les cartes, c'est un concept, d'accord? Le Graal, c'est le fait de donner naissance à une créature, de donner naissance à un autre être vivant.
Voilà. C'est le concept de la vie. Le Graal, c'est la naissance, c'est l'utérus. Donc, quand tu vois ça, quand tu considères ça, ben, les femmes, entre guillemets, les femelles, sont hyper précieuses. C'est nous le Graal. Tu vois pas, toi, l'histoire? C'est nous le Graal. Incroyable. Alors, je prends pour terminer, je prends l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, est-ce que je demande qu'est-ce que le Graal ou est-ce que je demande est-ce qu'on va trouver le Graal? Ou, ah non, je peux demander est-ce que la coupe, l'histoire de la coupe qui aurait reçu le sang du Christ, est-ce que c'est vrai? Tu vois, on nous parle encore de rencontres de... Alors ici, on nous parle de la foi, justement. Les gens qui ont la foi, peut-être, sagesse, calme. Les gens qui ont la foi envers la religion ou envers le fait d'avoir la foi, c'est-à-dire de se dire je vais le trouver. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. On nous dit ici que c'était une excuse aussi pour... c'est des gens qui cherchent un trésor, en fait. Hein. C'était une excuse, partir à la quête du Graal, c'était une excuse pour se faire de l'argent. Ils étaient sûrs de devenir riches, ben c'est sûr. Si tu considères que c'est un objet, tu te dis, waouh, si je le ramène, à moi la richesse, quoi. Attends, je cache ici. Ouais, c'est ça. J'ai la découverte. Et regarde, cette fameuse flèche, c'est marrant. Il y a un message. Un message. Ah. Attends. On pourrait trouver des documents qui en parlent. Bon, ça, oui. On trouve des documents qui en parlent. La seule découverte... Je cache parce qu'il y a des nénés. La seule découverte, c'est... J'ai envie de dire, c'est l'amour. Ça fait partie de la quête de l'humain. Ok, d'accord. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de... C'est aussi... C'est un message. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de... En tout cas, à l'époque, est-ce qu'aujourd'hui ça marcherait encore? Je pense pas, mais c'est aussi une histoire de faire aller de l'avant. Donner une raison, pas une raison de vivre, peut-être pas ça, mais une raison de se dépasser. Ouais. Et puis pour avoir de l'argent, ben c'est ça. Tout est une question de thunes, hein, ici. Ben, c'est un truc de ouf depuis tout le temps, en fait. Alors, j'ai bien le fait d'unir un homme et une femme. Ouais, c'est ça. C'est ça, le Graal. C'est la conception. C'est la conception. Donc, il n'y a pas à demander est-ce qu'on va le trouver un jour? Ça n'a pas d'intérêt puisque ce n'est pas un objet physique. C'est pas un objet physique en fait. Hein. Le sang royal. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une lignée? Donc, ce que ça peut vouloir dire ici, ça peut coller avec l'histoire de Jésus, Marie-Madeleine.
c'est-à-dire effectivement la lignée, donc les enfants, le sang royal. Oui, c'est ça. Il y a toujours cette histoire d'un couple qui donne naissance. Donc c'est une lignée. Alors est-ce que la lignée de Jésus aurait perduré jusqu'au roi de France? C'est pour ça qu'ils étaient nommés, voilà, qu'ils devenaient rois, puisqu'on disait que c'était Dieu qui leur avait donné leur pouvoir. Ils tenaient leur couronne, le pouvoir de Dieu, en fait. Ok, ça va loin l'histoire, mais tu vois. Est-ce qu'ils descendent vraiment de... Est-ce qu'il y a une lignée des rois de France qui descend de Jésus? Parce que j'ai toujours entendu parler de ça un peu. Enfin, toujours, non. On va dire, ça fait une dizaine d'années que j'entends parler de ça, mais... Ouais, c'est ça. Quoi? C'est quoi qui a marqué? On se frottera l'un contre l'autre à s'en faire trembler le squelette. N'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est encore... C'est ok, mais est-ce qu'il y a une... Peut-être pas avec ce jeu-là, on remarque. Charisme. Ah. Séduction. Ouais, c'est peut-être pas avec celui-là que je peux voir s'il y a une lignée qui descend du Christ. Tu vas me dire, pourquoi pas, hein. Ce serait logique. Donc si le Christ a existé. Bon, je dis ça, je dis rien. Est-ce que il y a une lignée qui descendrait du Christ? Est-ce que ça a à voir vraiment avec le Christ ou pas? On espère. J'ai l'espoir. On a fait une faute là. On veut réparer une faute qui a été commise. D'accord, mais est-ce que ce serait des descendants du Christ? J'ai pas trop de réponses, c'est peut-être un peu trop... Bah, je te dis, si le Christ... Voilà, hein. Ah, attends. Ce qui ne meurt jamais. Peut-être. Il y a peut-être une descendance, effectivement. Ouais. Il y a peut-être une descendance. Ouais. La séduction, ok. Oui, regarde. Il y a peut-être une descendance au niveau des rois de France. Bon, c'est à prendre avec des pincettes parce que j'ai l'impression aussi que c'est une... c'est pas une manipulation, c'est pas le mot, mais un prétexte. Ouais, voilà. Ils ont utilisé ce prétexte-là pour élire, n'importe quoi, pour nommer les rois, en fait. Ouais, d'accord. Mais c'est pas très concluant. Ça n'a pas l'air d'être la vérité, l'histoire que les rois descendraient de la lignée du Christ, non. C'est pas très clair parce qu'en fait, ici, on jette les preuves, les vraies preuves. On s'accommode. Ici, on nomme un nouveau roi, mais on a jeté les preuves. Donc, on peut dire ce qu'on veut, en fait. C'est une question d'ego.
c'est une question d'hégémonie, tu vois, pour avoir le pouvoir sur le peuple. Mais en réalité, voilà, parce qu'on disait, voilà, tel roi est le descendant du Christ, par exemple, ou de Dieu, pour pouvoir asseoir justement son pouvoir. Et pour montrer un petit peu le côté exceptionnel de la personne qui incarnerait le roi, tu vois, de la personne couronnée. Mais j'ai quand même ici une vaste plaisanterie, hein, une vaste... on pourrait parler de mascarade. Hein. Et puis, donner comment dire, aux différents rois, monarques, cette notion, ce truc de intouchable, tu vois, impalpable, incommensurable, tellement exceptionnel. Voilà. Oui, donc c'est un prétexte. D'accord? C'est pas forcément la lignée réelle d'un Jésus. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ici, j'ai quelqu'un qui marche sur l'eau, tiens, c'est bizarre. Et j'ai quelqu'un aussi qui doit faire le choix entre deux éléments différents et qui se trouve au milieu. Il fait le saut de la foi. Et j'ai justement, le fait de faire ce saut de l'ange prouverait qu'il est le descendant de telle ou telle lignée. Mais il doit prouver qu'il est authentique. Et donc là, il récolte bien sûr le pouvoir. Ce qui se passe ici-bas n'est pas lié en fait à des préceptes comme ça. C'est pas forcément... c'est pas... Bah, t'as compris. C'est pas forcément les descendants de Jésus. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Par contre, ils ont été très malins. Voilà. Puis les gens étaient très naïfs aussi. Voilà, bon. Il y avait quand même des doutes sur la réelle lignée royale. Non. Non, non. Et là, le fait de chasser les marchands du temple. Ouais. De la fausseté, hein. De la fausseté, de la roublardise, hein. Rétablir ici la justice et la vérité. Hein. Donc non. Les rois n'ont pas de lien. Il n'y a pas de lien avec cette histoire de lignée royale, non. Pour cette question-là, non. Moi, je reste... après, c'est mon interprétation, hein, vous en faites ce que vous voulez. Ici, je ne dénigre rien, je ne dénigre personne, et surtout pas les religions et les croyances de chacun. Mais j'ai vraiment l'impression que cette notion de Saint Graal, serait ce truc-là de donner naissance à un autre être. Tu vois, le fait d'une union. C'est les molécules, quoi. C'est les atomes, là, je sais pas comment on dit, c'est les globules. Je raconte n'importe quoi. Mais t'as vu, tout le monde a vu ça en cours de sciences nat quand on était petit. Quand deux personnes font crac-crac, tac, je sais plus comment que ça s'appelle, là. C'est pas la fusion, mais t'as les cellules, voilà, c'est les cellules qui se combinent, et puis ça en fait 2, ensuite 4, ensuite 8, ensuite 12, 24, 36, 48, ainsi de suite, et après ça donne naissance à un bébé. Et ben c'est ça le Graal. D'après ce que j'en conclus ici, ce serait ça. Le Graal, c'est perpétrer, ce serait perpétrer la race, voilà, tout simplement.
la continuité des choses. Et réellement, cette idée de coupe, de réceptacle, c'est l'utérus, ce serait l'utérus de la femme. Ou voilà, de la femelle dans tous les cas. Puisque jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on fait les bébés. Après, il y a d'autres choses maintenant. Ils veulent faire des bébés éprouvettes. Bon, ça a été fait. Voilà. Bientôt, on arrive au clonage et ainsi de suite. C'est même pas bientôt. C'est déjà fait en Chine. Ils clonent. Pour l'instant, ça en reste au stade de animal, soi-disant. Hein, ils clonent les chiens. Ça coûte très cher d'ailleurs. 200 000, 300 000, 400 000 $. Ça dépend d'où tu t'adresses, quoi. Mais en Chine, ils le font. Aux États-Unis, ils le font, cloner les chiens. Pour les gens aisés. Voilà. Ou pour les gens qui se saignent et qui font des crédits et qui aiment tellement leur animal qui font ça. Mais ça engendre beaucoup de maltraitance. Voilà. J'avais vu, si vous regardez la chaîne Légende, la chaîne Légende sur YouTube, il y avait une nana qui travaillait là-dedans, qui est venue en témoigner, justement. Voilà les gens, c'est un autre sujet. Je vous embrasse bien fort, j'espère que ce sujet vous aura plu. Écoutez, moi ça me passionne, ce genre de mystère. Donc voilà, hein, on en fera d'autres. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et passez une très très bonne journée. Allez, bye bye.